La Belgique va-t-elle se doter d'un permis de conduire à points? VIAS, l'Institut pour la sécurité routière, plaide en faveur d'une réforme. Le ministre fédéral de la mobilité est carrément pressé d'aboutir, mais d'autres s'inquiètent. Alors à quoi ressemblerait ce permis à points? Quelle utilité? Quel risque? Le permis, est-ce forcément pour la vie? On va débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec, comme chaque semaine, 4 invités. Shirley Delannoy, bonjour. Vous êtes chercheuse pour l'Institut VIAS, spécialisée dans ces questions. Lorenzo Stefani, bonjour. Vous êtes aussi un spécialiste de ces questions. Porte-parole, vous, de Touring. Bernard Dehaye, vous êtes administrateur notamment de la SBL Heroes for Zero, qui plaide pour des aménagements, des évolutions. On verra quelles sont vos réflexions en la matière. Et puis, Vinciane Labeille, bonjour à vous aussi. Vous êtes avocate, pénaliste notamment, et puis surtout spécialisée en droit de roulage. Vous intervenez tous quand vous le voulez, mais la première question est pour vous, Madame Delannoy. À quoi ressemblerait ce permis à points que vous appelez un copier-coller de ce qui se fait en France ou dans d'autres pays européens, ou bien il y aurait quand même une subtilité belge? Alors déjà, c'est pas du tout un copier-coller de la France, que du contraire. S'il y a un pays dont on doit se rapprocher, c'est de l'Angleterre, parce que le système que nous souhaitons et que nous préconisons est en fait un système combiné. Tout d'abord, un système combiné pour le suivi des infractions relativement légères, voire légères à graves. Donc, toutes les infractions seraient en tout cas prises en considération et combiné avec le système actuel existant en Belgique où vous êtes face à un juge pour un certain type d'infraction. C'est-à-dire qu'on collecte le nombre d'infractions que vous commettez via le système de permis à points. Dès que vous arrivez à une certaine limite, vous êtes soit face à un juge pour recevoir une sanction adéquate à votre profil et au nombre d'infractions que vous avez commises. Et quand vous commettez une infraction grave, là, de toute façon, vous restez dans le système belge, donc vous êtes face à un juge. Mais donc, ça veut dire qu'on passe dans votre schéma d'office par un juge avant de se voir retirer des points, ou bien il y a pour certaines infractions une perte de points automatique? Il y a une perte de points automatique pour un certain nombre d'infractions. On va dire des infractions légères à moyennement graves si on doit les qualifier. Les infractions graves, vous êtes d'office devant un juge et vous perdez de toute façon des points. Et in fine, normalement, quand vous passez devant un juge, vous allez aussi perdre votre permis. Pour les autres infractions, donc de légères à moyennement graves, vous collectez des points, vous collectez aussi des perceptions immédiates. Arrivé à un certain niveau, on va dire, de points, vous êtes face à un juge et vous perdez votre permis de conduire. Alors précisons que ce serait au conditionnel, c'est une proposition. Est-ce qu'il y aurait brièvement moyen de récupérer des points, oui ou non, dans votre système? Ça n'a pas été abordé et ce n'est pas ce que nous recommandons à proprement parler. Donc les points perdus seraient perdus à vie. Et bien entendu, c'est un permis comme cela existe dans la plupart des pays européens. Ce sont des points qui sont valables pour une durée déterminée. C'est-à-dire que si vous commettez une infraction aujourd'hui et que vous en recommettez une, imaginons dans 5 ans, il se peut que vous recommenciez à zéro de toute façon, puisque votre permis à points n'est valable, imaginons, que pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et ça, ce sont des aspects opérationnels qui doivent être définis par le politique. Voilà, pour le concept préconisé par VIAS, on va entendre quelques réactions là-dessus. Mais la première, pour vous, monsieur Dehaye, ça va dans le bon sens pour, finalement, l'organisation de défense de victimes de la route que vous êtes à Heroes for Zero? Oui, ça va dans le bon sens, pour autant que ça conscientise et responsabilise les automobilistes. En fait, il y a eu un estompement de la norme, je trouve, et de plus en plus de conducteurs prennent la voiture comme un geste tout à fait banal. Or, si les usagers ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Et je trouve que le devoir de prudence n'est pas assez dans l'esprit de la société. Et je suggérerais même de rebaptiser le permis de conduire prudemment. Ok, bon, la proposition, si jamais l'idée du permis à points est sur la table, vous pourrez faire cette sortie-là aussi. On va vous entendre dans un instant, monsieur Stefani, mais par rapport à ce que disait monsieur Dehaye, madame Labeille, vos clients qui se retrouvent poursuivis pour des infractions graves, ce qu'on appelle communément des chauffards, ils ont perdu cette norme, et ils ont cette idée que finalement, ma voiture c'est mon droit, j'y vais, je fais un peu ce que je veux. Il y en a qui sont comme ça? Il y en a, mais en préambule, je voudrais quand même dire que je ne défends pas que des chauffards ou des chauffardes. Je suis des deux côtés. On va revenir sur le profil type, voilà, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Je suis des deux côtés, c'est-à-dire que j'ai aussi à défendre les intérêts des victimes qui parfois se retrouvent face à des chauffards. Mais c'est vrai, il y a différents types de
profil dans ma clientèle. Je pense, et d'ailleurs c'est souligné dans l'étude de Vias, qu'il y en a qui sont difficilement atteignables par le but qui est poursuivi par un permis à points ou par toute autre mesure. C'est des gens qui sont complètement réfractaires à la norme ou à l'autorité de manière générale. Alors, chez moi, j'en reçois qui ont, qui sont scrupuleux et qui, ça peut arriver à tout le monde, commettent une infraction, sont dépassés, sont dans leurs pensées, voilà, un petit excès de vitesse est vite arrivé. Mais on ne se retrouve pas chez le juge pour 10 km/h au-dessus quand même. Très drôle. Bonne question. En fait, vous avez, et c'est ça qui est malheureusement pas du tout bien connu dans la population, et ça, c'est vraiment un effort de la part de l'autorité qu'il faut faire, c'est la communication par rapport à ce qu'on risque. Moi, tous les clients, sans exception, sont absolument effarés par les risques encourus par rapport à la conduite qu'on leur reproche. Quand je leur explique, si je vous donne un exemple, je leur explique que s'ils prennent une amende, entre guillemets, ramassent une amende de la part du juge de police en Belgique, une amende de 100 €. Combien à la sortie il va devoir payer? Beaucoup plus. Beaucoup plus. On est passé en 2017 aux décimes additionnels, c'est un peu comme un pain en 2016 et en 2017, il ne vaut pas la même chose. Donc maintenant, c'est x8, alors qu'en 2016, c'était x6. Donc on est passé de 6 à 8 sans passer par la case 7. Voilà, mais alors donc ça fait 100 x 8, plus 200 € pour le fonds spécial aide aux victimes, 22 pour le fonds d'aide juridique de deuxième ligne, à peu près 30 actuellement pour les frais de citation, 50 pour les frais de jugement, et est passé l'été dernier un peu en Stummelings, une réglementation par rapport à une redevance qui est mise après ce que je viens de vous expliquer, après au moment de la récupération. Des montants qui ont été ordonnés. Mais ce que vous lui dites, c'est qu'il y a ordonnés. déjà un arsenal assez sévère, alors? C'est ça mon principal argument contre le permis à points, c'est qu'on est doté d'un arsenal judiciaire qui est énorme et dont on ne se rend pas compte. Depuis 2015, en réalité depuis 2014, la loi est rentrée en vigueur en 2015, il y a déjà une réglementation très spécifique par rapport à la récidive, ce qui n'était pas le cas avant. Et cette réglementation implique d'office, aveuglément et automatiquement 3 mois de déchéance de droit de conduire automatique, obligatoire, repasser 4 examens. C'est quoi les examens? C'est théorique, pratique, médicale et psychologique d'une valeur de 500 €. Donc les sanctions existent. On vous entendra encore là-dessus. Vous avez évidemment une vision très pratique des choses à partager avec nous. Lorenzo Stefani, du côté de Turing, on est prêt à discuter l'idée d'un permis à points ou on estime que c'est une fausse bonne idée? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tout va trop vite. On ne parle pas assez de la prévention, on ne parle pas assez de la formation, on ne parle pas assez d'une réglementation cohérente et justifiée, notamment pour les réglementations de vitesse. Aller vite, ce n'est pas toujours une solution. Et on le sent, tous les 4 ans, il y a une nouvelle législature, il y a un nouveau gouvernement, les couleurs changent, les priorités changent, on revient en arrière sur certaines décisions. Donc ici, il faut prendre du recul et définir l'objectif. L'objectif, c'est moins de tuer sur la route. Oui, ça, je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver avec l'arsenal actuel dont on apprend apparemment? Madame nous dit qu'il est important. Sur les 22 pays européens, il y en a qui ont des permis à points. Il y a plus de tués qu'avant, et d'autres où il n'y a pas de permis à points, il y a moins de tués qu'avant. Donc, il n'y a rien qui prouve qu'un permis à points. Deuxièmement, ce que nous demandons, c'est qu'on ne fasse pas quelque chose à l'aveugle. Il y a des cas de force majeure. Il y a des situations qui ne peuvent pas être punissables comme ça tout de suite. En France, le site est magnifiquement bien fait. Vous pouvez voir le type d'infraction, le nombre de points que vous retirez et la manière de pouvoir les récupérer. Certains sont récupérables d'office, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Si pendant 2 ans, vous ne faites aucune infraction, eh bien, il y a un système de sursis. Donc voilà, il faut prendre du recul, il ne faut pas prendre des décisions trop rapides, mais il faut bien tenir les objectifs. En France, il y a aussi toute une armada de formations qui sont mises en place, certaines obligatoires, de conduite défensive ou pour pouvoir apprendre et savoir ce que c'est. Madame parlait ne pas connaître les infractions, il y a des gens qui ne connaissent pas le code de la route. Et d'autant plus
qu'il y a de plus en plus de blessés avec les nouvelles mobilités et la mobilité active et le désordre que commence à y avoir lorsqu'on va trop vite pour les infrastructures, lorsqu'on voit des blocs de béton partout, des pistes cyclables qui se dédoublent. Donc voilà, il faut... Sur ce que nous disait Monsieur Stéphanie, s'il vous plaît, en disant mais il y a des pays où on a mis le permis à point et ça n'a pas eu l'impact escompté. Ça fait partie de votre étude? Voilà, où il y en a, il n'y a pas de permis et qui ont de très bonnes performances routières en matière de mortalité routière, et il y en a où il n'y a pas et qui sont très très mauvais au même niveau. On ne peut pas lier le permis à point à la mortalité telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire A plus B égale X. Évaluer l'impact d'un permis à point est quelque chose d'extrêmement compliqué. Toutefois, il a été montré, notamment avec la dernière étude qui a été menée en Norvège, que le permis à point va avoir une influence sur le comportement des conducteurs. Quand vous arrivez à la fin de votre permis à point, on va dire, quand vous allez atteindre votre limite, les conducteurs changent de comportement, c'est-à-dire qu'ils sont plus prudents. Donc, il y a un impact. Ensuite, le permis à point, ce n'est pas une panacée. Bien entendu, la sensibilisation, la formation, la compréhension du pourquoi il faut être attentif sur la route. Là, on parlait justement en coulisses du GSM. Pourquoi est-ce qu'on a changé de catégorie? Mais parce qu'il faut se rendre compte qu'utiliser son GSM derrière son volant, c'est prendre le risque, pas que pour vous. Vous êtes protégé dans votre voiture, j'ai envie de dire, au pire, votre voiture elle est juste griffée. Mais il y a tous les autres. Et on parle de la mobilité, on parle des cyclistes, tout ça, ils en font partie. Et je vais me permettre de rectifier quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Le permis à point, aujourd'hui, il y a la loi d'aggravation. Vous êtes récidiviste pour une infraction grave, vous êtes passé devant un juge, vous recommencez en dehors des 3 ans, vous allez être plus sévèrement puni et vous allez justement avoir les 4 examens. On ne change pas ce système-là et on ne le durcit pas. Ce système, aujourd'hui, existe et jusqu'à preuve du contraire, il y a un effet. Pour les autres, ceux pour lesquels vous ne passez pas devant le juge et où vous pouvez collecter perception immédiate sur perception immédiate. Il y en a, ils sont abonnés. Toutes les semaines, ils ont une perception immédiate parce qu'ils ont commis un excès de vitesse ou parce qu'ils ont, imaginons, utilisé leur téléphone derrière le volant. Ceux-là, ils passent à travers les mailles du filet. Et ce sont ceux-là que l'on cherche à identifier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un récidiviste sur 3, pour les petites infractions, celles qui passent à travers les mailles, sont impliquées dans un accident. Madame Labeille, ça correspond à ce que vous voyez. Je ne veux pas donner l'impression que vous ne défendez que des chauffards. Vous l'avez dit, vous avez aussi des victimes dans votre clientèle. Mais par rapport à vos clients qui se retrouvent devant chez le juge parce qu'ils étaient au volant, il y en a qui ont ce que Madame vient d'évoquer, cette idée que je paye et ça passe? Oui. 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 Dans les profils de mes clients, il y en a qui sont réfractaires à l'idée de passer devant un juge et effectivement plutôt payent. D'ailleurs, je leur conseille même parfois de payer s'ils n'ont vraiment aucun argument. Est-ce que le fait de perdre leur permis vous paraît quelque chose qui serait de nature à faire changer une bonne partie du comportement de vos clients, ou bien au contraire Ça dépend des clients. Moi, je suis certaine, et je le sais, mon secret professionnel, évidemment, m'empêche de le divulguer aux autorités, mais c'est clair, dans mon cabinet, il y a des clients qui me disent « si je perds mon permis, je vais continuer parce que c'est mon outil de travail ». Si vous avez une personne qui a son permis de conduire il est livreur, mais il habite au fin fond de la Wallonie, là où la tech, si elle n'est pas en grève, n'est pas hyper efficace, et il a 3 enfants, un seul véhicule pour toute la famille. Qu'est-ce qu'il fait ? Lorenzo Stefani, ce serait une demande, ça, chez Touring, qu'on tienne compte, par exemple, du profil des gens, en disant quelqu'un qui travaille avec sa voiture parce qu'il est chauffeur de taxi, de camion, il doit avoir droit à une certaine flexibilité. Mais ce qu'on regrette, c'est qu'on parle trop de répression, on parle trop de... Le permis ne va pas faire comprendre à une personne, même s'il a fait 3 fois l'infraction, que rouler vite tue. Ça ne va pas le faire comprendre. Mais une formation adéquate, que ce soit les voitures tonneaux qu'on a dans certains événements, les voitures de la police tonneau au salon l'auto, il y avait ça, où les gens se rendent compte ce que ça peut être dangereux. Le freinage dans les conduites défensives, lorsqu'on sait qu'il pleut et que la personne, elle doit freiner, elle prend un mannequin, évidemment artificiel, qu'elle percute. Ça, ce sont des choses qui peuvent former. Quand on parlait de l'Angleterre, vous savez que les campagnes, mais j'ai vécu dans les années 90, donc il y a longtemps, et quand les GSM ont commencé à arriver, quelle était la publicité? C'était une personne qui passait à travers le pare-brise.
C'était alors qu'elle faisait quelque chose, elle se maquillait, ou je ne sais plus très bien, mais donc il y avait des campagnes qui essayaient de sensibiliser les gens. Ce n'est pas parce que je vais perdre des points que je vais comprendre que rouler vite tue quelqu'un ou me tue moi-même. Monsieur Dehaye. En fait, quand on regarde, la loi existe en fait depuis 1990. En 30 ans, il y a eu plus de 2 millions de victimes en Belgique sur la route. Plus de 33 000 tués, 240 000 blessés graves. C'est interpellant. Donc il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester insensible. Et si même on ne peut toucher que quelques pourcents des récidivistes, je suis pour ce permis à points. Tout à fait. En fait, pour la société, le coût dont je viens de parler, c'est 636 milliards. C'est astronomique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment envisager un changement de comportement général de la société. Shirley Delannoy, attendez, parce que vous disiez on tient compte du profil des gens. Jusqu'à quel point on doit en tenir compte? Est-ce que, par exemple, on doit... on sait, dans certaines études, les jeunes conducteurs, moins expérimentés, plus impliqués dans les accidents, on pourrait être plus souple par rapport à un jeune conducteur, ou au contraire, on dit non, il doit être plus prudent puisqu'il a moins d'expérience. La sévérité n'est pas une réponse, déjà. D'emblée, faire des sanctions, des sanctions plus sévères ne va pas mener à moins de récidive. Ça, c'est déjà une première chose. En effet, l'éducation et la sensibilisation jouent un rôle primordial dans la prise de conscience de son rôle sur la route et sur la dissuasion que vous allez pouvoir créer chez la personne qui a commis une infraction. Pour les jeunes, certains juges, donc aujourd'hui, il existe la possibilité, quand on va passer devant un juge, d'avoir ce qu'on appelle les cours DI. Donc c'est 20 heures de cours, vous êtes mis dans une dynamique de groupe et vous allez justement être amené par la dynamique de groupe et par votre formateur à comprendre pourquoi votre comportement n'est pas adapté et est un danger pour vous et pour les autres. Donc ce sont des choses qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas appliquées de manière automatique et qui, en plus de ça, peuvent être proposées par le juge, mais l'infractionniste a le droit de dire non. Il y a également les peines de travail autonomes qui font partie de cette prise de conscience et de cet aspect formatif pour changer un comportement. Madame Labeille opine du bonheur. Donc ça, vous le voyez près de vos clients. Il faut être face à un juge pour arriver à ça. Ou le parquet. Voilà. Mais pour que le parquet arrive à vous proposer ça, Il faut des moyens. il faut des moyens. Et donc aujourd'hui, et ça je me rends compte que j'ai oublié d'expliquer quand j'ai expliqué le permis à points. Le système que nous préconisons également est un système de sanctions progressives. J'ai bien dit progressif, j'ai pas dit plus sévère. Pourquoi? Première fois, infraction. Imaginons, une infraction, perception immédiate. Troisième fois, vous suivez un cours. Vous allez suivre 10 heures de cours, conduite défensive. Ou vous allez suivre un cours, alcool au volant. Ou vous allez agressivité. Et donc, progressivement, c'est pouvoir vous donner une autre réponse, puisque après 3 fois, la perception immédiate n'a pas fonctionné. La 4e fois, on vous donne une autre réponse. Imaginons, à la 15e fois, vous êtes face à un juge. Est-ce qu'à un moment donné, la question qui se pose, c'est pas aussi celle de la façon dont on passe son permis aujourd'hui, où en gros, on a une fois un examen théorique, et puis un examen pratique, maintenant il y a même les manœuvres en une fois, et puis voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, allez, qui pense qu'il y a lieu de revoir le permis et comment? C'est obligatoire. En Hollande, pour passer son permis, il faut... Ils sont sensibilisés parce qu'ils passent un test pratique de conduite défensive. Donc c'est en amont qu'il y a un travail fort à faire et pas réactionnaire. On met ici le permis à points pour quelqu'un qui a fait une faute. Mais il y a d'abord une grande majorité des gens, il ne faut pas croire que c'est tous des chauffeurs qui roulent en bon père de famille, mais il faut que non seulement il y ait une formation en amont, mais il faut aussi une infrastructure qui soit cohérente. Et il ne faut pas mettre des limitations de vitesse qui n'ont pas de sens et qui sont injustifiés. Parce que le manque est un cycliste au quotidien, il va réagir. Mais nous sommes pour 30 à l'heure, nous sommes même pour moins que 30 à l'heure, nous sommes pour les rues fermées dans certains quartiers d'école. Et c'est clair. Je reviens avec ma question sur le permis de conduire. Est-ce qu'on doit revoir la façon dont on passe le permis? Vous dites c'est touring. C'est clair. Est-ce que le permis, c'est pour la vie? Mais pas que ça. Non. Et comme l'a dit très bien Shirley, il y a un travail à faire, il y a un travail à faire de manière holistique. La mobilité et la sécurité routière, c'est quelque chose qui se fait avec énormément d'éléments, mais pas juste avec un permis à points. On va avoir moins de tués, on va avoir un contrôle. Il faut qu'il y ait un travail en amont. Et lorsqu'il y aura plus d'adhésion, qu'il y aura des systèmes de réglementation de vitesse dynamique qui tiennent compte de l'infrastructure, de la météo et de la densité du trafic, eh bien, à ce moment-là, il y aura moins d'accidents, il y aura... on parlait de la Norvège tout à l'heure, le V85 par exemple. Donc, il y a un travail à faire en amont et pas très vite maintenant, on va faire le permis à points parce que tout le monde le fait.
Bernard Dehaye, le permis de conduire en Belgique, il y a lieu pour l'organisation que vous représentez aujourd'hui de revoir la façon dont on l'attribue. Ça doit être forcément pour toute la vie, ça doit être forcément un examen théorique et puis un examen pratique, ça pourrait être autre chose? Ça ne doit certainement pas être pour toute la vie. Et d'ailleurs, j'ai passé dans le cadre des États généraux de la sécurité routière, j'ai participé à un panel où justement l'idée est ressortie de devoir repasser son permis à une certaine fréquence. Et donc, notamment quand on est très jeune ou quand on est plus âgé, ça peut avoir du sens. Et aussi quand on commet des infractions. Et je pense que ça a vraiment un intérêt formatif, oui. D'autant que la législation a évolué fortement ces dernières années. Oui. Et donc, beaucoup d'automobilistes ignorent ces changements, et donc rien que comme effet de rappel, ça aura beaucoup de sens. Alors juste une question, et puis on passera à l'argument recevable, hein, on avance, mais j'ai lu en préparant ce débat que la Belgique est un pays qui, par rapport à d'autres dans l'Union, tarde à sanctionner les infractions routières. Est-ce que vous avez ce retour-là, Madame Labeille, Madame Delannoy? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Mais c'est encore une question de moyens. C'est une question de moyens. Là-dessus, je vous rejoins. Moi, je ne suis pas d'accord pour le permis à points, mais on peut se rejoindre sur certains éléments. Ça, c'est pour après, c'est l'argument recevable. Je ne l'ai pas encore sorti. Non, en fait... Est-ce qu'en Belgique, on est lent pour sanctionner les infractions routières? Oui, non, la question est simple. Oui, on me dit non oui, et oui. Non et oui. Oui, pour le permis... L'infraction. Oui, voilà. Donc, non, si on parle du retrait de permis immédiat, le retrait immédiat, là, on n'est pas lent. Okay. Par contre, le procès ou la suite à donner à l'infraction est trop lente par rapport à d'autres pays, sans doute. Mais ça, il faut injecter des moyens dans la justice. C'est tout. Ok, on va passer à l'argument recevable. Vous avez écouté ce qu'ont dit vos autres co-débatteurs? Jingle, s'il vous plaît. Oh. Ah, vous étiez prévenu, hein, ça vient à tous les coups. Allez, vous aviez la parole, vous pouvez la garder, Madame. Merci. Maître Labeille. Merci. Pour l'argument, le contre-argument avec lequel, disons, je suis d'accord pour le permis à points, c'est effectivement un suivi des récidivistes. Mais tout de suite, je dois tempérer brièvement. On a tout ce qu'il faut, on a un casier judiciaire, on a une banque de données MAC. Si elle est plus alimentée, si on a plus de moyens, on va y arriver. Mais un permis à points maintenant, c'est beaucoup trop tôt parce qu'on n'évalue pas encore tous les effets de l'arsenal qui s'est durci ces dernières années. Bernard Dehaye, un argument recevable, peut-être de l'autre côté de la table? Oui, mais je pense que le permis à points a moins de sens si on n'a pas une police qui contrôle régulièrement la validité des permis et une justice qui réagit rapidement, qui sanctionne rapidement. Lorenzo Stefani, un argument recevable? Mais la formation, mais qui devrait plutôt être insistée et être présente beaucoup plus en amont. Mais la formation est ce que dit Vias, tout à fait d'accord, sur le progressif et pas le plus sévère. Eh bien, Madame Delannoy, l'argument recevable de l'autre côté de la table. Oui, je pense que c'est représenté par tout le monde. C'est que quand on est sur la route, on n'est pas seul. Il faut prendre le problème de manière holistique. Le permis à points n'est pas une solution. Fait partie des réponses à donner, clairement. Maintenant, il faut prendre l'ensemble du problème, aussi bien en amont qu'en aval. Et en 30 secondes, vous demandez au ministre d'avancer rapidement sur la question, ou on a le temps de consulter comme le demande Turing? Il n'y a pas d'urgence dans le sens où, justement, la base de données MAC existe. Elle est opérationnelle, donc c'est ce qui vous permet d'avoir le suivi des perceptions et des infractions. Il faudrait que ça soit uniformisé et que le parquet puisse facilement l'utiliser justement pour faire ce suivi, déjà pour mettre en place une série de choses. Il n'y a pas d'urgence, mais il faut agir. Merci à tous les quatre d'être venus échanger sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, et comme chaque semaine, un autre thème et beaucoup d'invités.